Je suis partie au Chili dans le désert d'Atacama pendant 3 semaines, dans la ville d'Amberstone, une ville maintenant devenue fantôme depuis les années 60, une ville qui a été abandonnée à l'arrivée des engrais chimiques, puisque c'était une ville productrice de salpêtre, et donc à l'apparition des engrais chimiques, évidemment, le salpêtre est tombé complètement en déclin, et les conditions de travail étaient tellement difficiles là-bas, puisque cette ville se trouve dans le désert le plus aride du monde. Donc les gens sont partis quasiment du jour au lendemain pour trouver un endroit plus confortable de vie. Et j'ai eu un coup de cœur pour cette ville fantôme qui est très émouvante. Il y a encore tous les objets laissés là-bas, donc les tables d'école, le mobilier, des affaires aussi, des jouets d'enfants, des vêtements. Donc c'est très chargé émotionnellement. Je voulais trouver quelqu'un qui était intimement lié à cet endroit. Et donc j'ai rencontré cet homme grâce à des bouteilles à la mer envoyées comme ça depuis la France. Et Héctor Castro, donc de son nom, a 75 ans. Donc il est fils de Pampinho, donc de ses ouvriers, et il allait tous les étés en fait dans la ville d'Amberstone. C'est là où il a embrassé sa première petite amie, et donc voilà, le but c'était de le replonger dans cette ville-là, face à ses souvenirs et face à l'absence aussi. Tous ces gens ont disparu, pour la plupart morts. Lui, évidemment, il m'a raconté ses souvenirs. Moi, je me suis chargée de ses souvenirs. Mais par contre, j'avais des idées de mise en scène que je lui ai proposées. Il y a vraiment une écriture narrative. C'est vraiment une rencontre entre de la fiction et du témoignage plus brut. Il est très méritant puisqu'il a 75 ans et je l'ai fait vraiment crapahuter, escalader. Il a été extraordinaire, des vraies cascades. Alors il me disait qu'il était Jean-Paul Belmondo. Il m'a même confié que c'était l'un des plus beaux souvenirs de sa vie. Donc moi je suis évidemment très touchée de ça. On s'écrit des mails, je lui envoie les photos, toutes les nouvelles photos parce que là il n'y en a que 30 mais moi j'en ai une centaine. Il n'en revient pas, il se dit mais c'est pas possible, mais je pensais jamais, j'aurais pensé que dans ma vie j'allais faire des photos, être modèle et en plus de ça être vue par des Français. Ça le touche énormément, puis alors c'est la fierté de toute sa famille.